Abonnez-vous massivement sur KKJ TV. Bienvenue sur Magazine Solide Info. Jean. Excellence publique, Madame le secrétaire général, Mesdames et Messieurs, distingués, nous allons suivre les programmes de cette cérémonie de clôture de la rapport par le rapporteur au rapporteur de la commission. Les assises de la table ronde des écoles privées agréées. Il s'est tenu à Kinshasa du 30 août au 1er septembre, dont le thème principal est Engagement pour une école privée de qualité. Des promoteurs des EPA et des organisations de la société civile. Dans un climat de collaboration et de sérénité à la fin 2. 3 temps forts ont marqué les points qui ont émaillé ces assises. Ouverture. 2. Les travaux préliminaires suivis des allocutions prononcées par différentes personnes. Mot de bienvenue de Madame le secrétaire général à l'intérim, Madame, conduire un travail de qualité lors des travaux à l'atelier comme en pleine mentalité. Accord le chef de l'État dans le secteur éducatif, la République démocratique du Congo, avant de soutenir les initiatives qu'ils prennent pour s'investir dans et de combattre parce qu'ils sont le soutien. Monde dans son mot commencé par démontrer sa détermination de valoriser et promouvoir. Il a insisté que ces assises qui ouvrent et de rencontrer les problèmes réels qui minent les actions avant d'ouvrir officiellement le travaux de la table ronde. 2022, du 22 août 2022, 186 membres dont le mandat ont été validés. Le règlement intérieur des assises de la table ronde était adopté sur la forme. Et sur base de l'adoption de ce règlement intérieur qui a été mis en place de l'administration des écoles privées, ainsi que le bureau du secrétariat composé de M. Ngongo Kassétuité, du syndicat des enseignants des écoles privées, s'il n'est pas, et Mme Arlette Nsisi Mafuta de FENEPAC. La première partie de l'ordre du jour, les participants des assises. Son Excellence, Monsieur le ministre, avait proposé devait faire un travail sur ce que le ministre et des écoles privées, le deuxième sur les... Après le débat, les participants du premier atelier devaient tabler sur l'accès, les 3 ateliers devraient travailler. Après lecture, amendement et adoption du compte rendu des travaux du gouvernance. À toutes les 3, il a été demandé aux commissions de la manière suivante. Des solutions. La 3e sous-commission, étant donné que les questions abordées étaient très sensibles, toutes les matières de le rapport qui n'ont pas été renvoyées. Audition des rapports des commissions A et B qui ont travaillé sur l'engagement où se trouvent nos résolutions et recommandations. Sensibiliser sur le caractère obligatoire de l'éducation de base.
Les enfants d'une école à une autre sans motif valable. Tous les mots qui gangrènent la qualité de l'enseignement dans les secteurs privés. Vous savez que l'enseignement national, ici chez nous, est organisé avec les établissements publics ainsi que les établissements privés agréés. Alors, de la même manière que nous avons engagé les ministères sous la politique du redressement du sous-secteur sur instruction du chef de l'État et la supervision du Premier ministre, cette question ne concerne pas seulement les écoles publiques, mais aussi les écoles privées. Et voilà ce qui a été fait au cours de cette table ronde et les résolutions ont été formulées. Nous allons passer maintenant à l'action pour améliorer, n'est-ce pas, la gouvernance dans ces secteurs-là, pour obtenir une école privée de qualité et relever les niveaux de nos enfants. Ce n'est pas le ministère de tutelle qui sera des fois à la base des blocages, des développements dans le secteur tertiaire. Et c'est le ministère qui a initié cette table ronde et c'est ce ministère même qui va organiser les suivis et les contrôles. Si ça n'a jamais été par le passé. Merci. Mesdames et messieurs les ministres provinciaux en charge de l'éducation, mesdames et messieurs les cadres du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, mesdames et messieurs les partenaires éducatifs, mesdames et messieurs les promoteurs des écoles privées, mesdames et messieurs les représentants des associations de défense des droits du personnel des écoles privées agréées, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur, ce jour du jeudi 1er septembre 2022, de clôturer solennellement les premières assises de la table ronde consacrée entièrement aux questions relatives aux écoles privées agréées en République démocratique du Congo. Partenaire important du gouvernement dans le domaine de l'enseignement, tel que consacré par la Constitution en son article 43, je cite, l'enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés. La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements. Les parents ont le droit de choisir les modes d'éducation à donner à leurs enfants. Occupant une part importante dans notre sous-secteur, il était utile pour nous, dans le cadre de la mission qui nous avait été confiée par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de consolider la gratuité de l'enseignement primaire et public et de redresser les sous-secteurs en luttant contre les antivaleurs qui minent l'enseignement primaire, secondaire et technique avec leurs effets pervers et néfastes dans le renforcement du capital humain et le développement du pays, de passer en revue dans ces cadres inclusifs, publics et participatifs, les questions liées à l'accès, à la qualité et la gouvernance des écoles privées qui ne cessent depuis des lustres de susciter des inquiétudes et de fragiliser les rôles de l'État. Conscients de ces enjeux, nous avons pris la résolution de nous pencher spécifiquement sur les établissements privés agréés qui, du reste, ne sont et ne peuvent en aucun cas demeurer ou proliférer comme s'ils étaient des zones de non-droit. Mesdames et messieurs, durant 3 jours de travaux intenses
qui ont abordé les 3 problèmes stratégiques. Au cours de notre mot d'ouverture, nous les avions désagrégés au nombre de 15 et ont permis de scruter et de cerner les pistes de solutions afin de permettre aux écoles privées dont l'apport est signifiant dans notre système éducatif d'être des écoles de qualité, de rigueur et de l'excellence, affranchies des démons des antivaleurs qui hantent depuis des décennies les acteurs, les démons contre lesquels nous sommes plus que déterminés à relever ces défis. Avant de me pencher sur les résolutions, laissez-moi féliciter l'ensemble des participants à ces travaux et particulièrement à l'équipe préparatoire, ainsi qu'aux membres du comité d'organisation qui ont fait montre d'abnégation et du sens élevé des responsabilités en donnant le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de ces travaux. Recevez ici l'expression de ma gratitude et de mes encouragements. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, comme je l'ai dit précédemment, il s'agissait entre autres, avec des pistes de solutions, de réfléchir sur les 15 thématiques rappelées si haut. Ainsi, par rapport à ces différentes questions, j'ai suivi des recommandations qui ont été formulées. Mais tout le problème, c'est de savoir si ces recommandations seront suivies des faits. Ce qui nous préoccupe présentement, ce n'est pas ce qui a été fait ici, mais c'est la suite qui sera réservée. Je ne souhaite pas, comme je l'ai souligné hier, que ces recommandations viennent peupler les cimetières d'autres recommandations non appliquées. Mais en ce qui me concerne, je voudrais insister et souligner quelques impératifs dans le cadre des recommandations ainsi formulées. Mais avant tout cela, j'ai noté qu'il y a eu des points de divergence qui ont été renvoyés poliment s'inédits. Mais je voudrais ici relever que tout ce qui a été renvoyé sera réglé dans un arrêté par le pouvoir organisateur. Table ronde, nous suggérons vraiment, nous souhaitons voir l'application ou bien la mise en pratique de toutes les recommandations qui sont prises au sein de cette table ronde. Merci. Conseiller national.
aussi dans le cadre de la représentation des parents, par rapport à l'association ANA. C'est normal, cette table ronde va s'organiser parce que d'ailleurs, l'enseignement privé agréé crée beaucoup de problèmes aux parents comme à tout le monde. Parce que on constate que souvent les instructions de l'État qui tient à protéger les élèves et leurs parents dans les écoles organisées par des particuliers crée des problèmes parce qu'il y a une certaine insurrection, les gens n'obéissent pas aux instructions de l'État, ils veulent faire leur volonté, ils se comportent comme s'ils sont venus dans ces domaines-là en commerçant. Alors il faut essayer de fixer les esprits, de leur apprendre à respecter ce que l'État veut pour que les parents soient à l'aise et qu'ils aient aussi, qu'ils s'attendent à une bonne formation de leurs enfants dans le domaine de l'enseignement privé agréé. D'ailleurs, nous avons vu plusieurs écoles sont bien construites par des particuliers, surtout les écoles confessionnelles, mais qui ne sont pas publiques. Ce sont des écoles qui sont bien construites, mais la difficulté c'est quoi? C'est que souvent, les exigences en termes de finances, donc des exigences pécuniaires, sont très élevées et ne s'adaptent pas avec le niveau de vie de nos parents, les parents ici dans le pays. L'État, du moins, appelle pour que l'on sait sensibiliser les promoteurs à savoir que ce qu'ils font là ne réjouit pas tout à fait les parents. Quand ça va bien dans quelques écoles, ok, mais partout ailleurs, il y a des endroits où ils sont reprochés de bien de choses. Il y a des infrastructures parfois qui ne sont pas à la mesure de ce qui leur est exigé. Et là où il y a de bonnes infrastructures, parfois le poids de l'enseignement coûte excessivement cher. Et tout ça, on se réunit pour étudier la mesure pondérée pour que tout le monde soit satisfait afin que les enfants étudient. Parce que n'oubliez pas que nous avons aussi une bonne reconnaissance aux écoles privées agréées par le fait que si vous observez de loin et de près, l'État est presque bloqué. L'État n'arrive pas facilement à continuer la création des écoles. Suivant les exigences du budget national, l'État est presque limité. Il n'arrive plus à créer de nouvelles écoles. Et pourtant, la démographie juvénile monte. Donc plus la démographie monte, il faut que l'on crée de nouvelles écoles pour combler le besoin. Mais l'État n'arrive pas. Et dans ce domaine-là, c'est surtout les particuliers qui nous aident à ouvrir des écoles pour que tous les enfants aient accès. Mais la difficulté, c'est quoi? Les conditions d'accessibilité, quelquefois, sont démesurées et ne donnent pas lieu à faciliter ce que nous attendons réellement de nous. Là pour la table ronde. Je suis tellement content comme nous sommes arrivés à la fin de cette table ronde cet après-midi. Notre souci était que les promoteurs puissent comprendre en ce qui concerne d'abord l'engagement des enseignants. Vous savez, dans les écoles privées, on engage les enseignants de n'importe quelle manière, on les chasse de n'importe quelle manière. C'est pourquoi parmi les propres sociétés, notre cahier de charge, nous demandons aux promoteurs par le canal de notre ministère et aussi du bureau des enseignants des écoles privées agréées, en fait, de cette rentrée scolaire, qu'on puisse mettre déjà cette modalité que nous avons de faire signer les contrats aux enseignants. On signe pour les 6 mois, vous savez la modalité après 6 mois, le contrat à durée déterminée et aussi à durée indéterminée. C'était ça notre souci et on va aller progressivement. Il y a beaucoup de recommandations. Tout d'abord, cela soit d'abord exécuté par les promoteurs. Ce n'était pas facile quand même. Nous sommes mis d'accord. Merci beaucoup. Les attentes? Oui. Nos attentes, c'était que, vous savez, dans nos écoles privées, nous sommes mal traités, comme je disais tantôt. Vous
vous allez voir, sur les 12 mois, nous sommes payés 4 mois. Parmi les attentes, la première des choses, aussi les contrats, très importants, avec le travail qui commence aussi à nous payer 12 sur 12. Parce que les Minerval aussi, les parents payent les 12 mois. On ne paye pas 10 mois ou bien 8 mois, les parents payent les Minerval pour toute l'année. Les promoteurs aussi doivent commencer à nous payer les 12 mois sur 12 mois. C'est simple et c'est clair. Principal, vous êtes agréé du service de chargeur et contrôle des écoles privées. Cette table ronde, tout d'abord au début de l'année scolaire, son excellence, M. le ministre a reçu les promoteurs des écoles privées agréées de la République démocratique du Congo dans cette salle, à qui il a présenté la situation des écoles privées agréées. Parce qu'en tant que ministre, il est testé, il a quand même beaucoup d'informations et il a des experts qui passent et qui lui ont fait des rapports. Et il a tenu à avoir un contact avec les promoteurs. Et il a présenté aux promoteurs la situation des écoles privées agréées. Il les a félicités pour le travail qu'ils font. Mais que cela se fasse à de bonnes conditions. Et lors de sa tournée à Matadi, il a rencontré des syndicalistes, des enseignants des écoles privées qui sont en syndicat, qui lui ont présenté des doléances, des difficultés sur l'enseignement dans les écoles privées agréées. Parce que l'enseignement privé n'existe pas, comme l'a dit lui-même son excellence le ministre. Parce que dans ces écoles même privées agréées, ils utilisent les programmes nationaux de la République démocratique du Congo. Alors l'enseignement n'est pas privé, mais ce sont des écoles privées. Et dans l'ensemble, ils sont dans les groupes qu'on appelle écoles nationales. L'école publique, l'école privée forment l'enseignement national. Constatant cela au niveau de Matadi, avec toutes les doléances qu'il a eues, il a tenu à ce que cette table ronde soit organisée. Et enfin, avec l'autorisation de son excellence, ces travaux sont organisés, qui réunissent les promoteurs des écoles privées, les enseignants et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, c'est-à-dire les experts du ministère de l'enseignement. Les attentes, comme même le dit le thème de notre rencontre, nous voulons des écoles privées agréées de qualité. Les écoles, les promoteurs doivent suivre les normes pour faire agréer une école. Il faut tout d'abord l'obtention de l'agrément, la construction de l'école avant tout. Il doit suivre les normes, le salle de classe, le bâtiment, l'orientation de l'école, la répartition des locaux, des toilettes, des salles de jeu, des salles de gymnastique, des terrains de football. Parce qu'on remarque certaines écoles privées, une grande école privée en longueur, avec un terrain de 10 mètres carrés, où jouent les enfants. Or, nous assurons une éducation intégrale. Cela veut dire que l'enfant doit être formé en tout, pour la gymnastique, pour le chant. Et je dis ça à beaucoup d'enseignants quand j'arrive dans les écoles. Vous négligez le chant, vous ne voulez pas enseigner ce cours-là. Mais aujourd'hui, on a l'argent. Grâce à quoi? La chanson. Tous ces musiciens qui chantent bien, qui sont de vedettes, ils ont de l'argent. Grâce à quoi? À la chanson. La formation intégrale, c'est-à-dire que nous devons former l'enfant en tout, dans tous les domaines. La gymnastique, un gymnaste, un athlète, il ne peut pas avoir de l'argent. Un joueur de léopard, est-ce qu'il n'a pas l'argent? Il a l'argent plus qu'un enseignant même, si je peux le dire. Hein? Et que nous formons l'enseignant, l'enfant, en tout.
Et nous voulons une école privée agréée de qualité qui remplit toutes les conditions et qui assure à l'enfant l'éducation intégrale. Voilà notre souci. Tout ce que nous avons récolté, ou soit ce que nous sommes en train de vivre, nous en tant qu'enseignants du secteur privé. Et le secteur privé, c'est un secteur qui égorge 80% des écoles dans les grandes villes. Et notre pays a un système éducatif de dualité, c'est-à-dire vous avez des enseignants du secteur public et du secteur privé. Mais jamais, vous n'avez jamais entendu parler des enseignants du secteur privé s'élever, gréver. C'est pas pour dire que dans cette maison-là, tout est bon, non. Mais par contre, je vous ai donné les nombres numériques, nous sommes tellement nombreux, mais par contre, c'est chez nous où il y a un désordre organisé. D'un côté, nos promoteurs qui se considèrent comme les commerçants sur les marchés, ne pas vouloir prendre la pédagogie avec beaucoup de considération. Et de l'autre côté, les enseignants qui font du n'importe quoi, qui ne visent que l'argent, alors que la pédagogie, ce n'est pas l'argent. La pédagogie, c'est la conscience. Voilà pourquoi vous allez lire dans nos devises, en tant qu'ANEPAC, la science, conscience et droit. Alors, quand on parle de science, c'est l'ensemble des connaissances acquises. L'enseignant doit avoir d'abord des connaissances. Et ces connaissances, il faut les transmettre avec conscience. Parce que quand on parle de la conscience, on fera aussi allusion à l'amour, allusion aussi à la patience. Tout ne va pas aller du tic au tac. Et il y a les droits. Les droits, c'est le paiement. Alors, l'argent, les pécunias, comme nous avons toujours dit. Mais vous constaterez qu'aujourd'hui, les enseignants du secteur privé, ils enseignent, parce que je parle que de nous. S'il faut parler aussi des enseignants, des promoteurs, j'ai beaucoup d'éléments. Alors, les enseignants du secteur privé sont engagés, bien sûr. Mais comment? Bizarrement, peut-être par connaissance. Ce n'est pas ça ce que la loi dit. Peut-être pas par filiation. C'est mon ami, c'est mon frère de l'église et tout. C'est pourquoi tout ça, ce sont des antivaleurs qu'il faut réunir. Et cet enseignant même, qui est considéré comme la machine dans une entreprise industrielle ou une unité de production, c'est un langage commun que tout le monde connaît. Et cet enseignant est négligé. Il est jeté dans les oubliettes, on lui paye que 4 mois au lieu de 9 mois de l'enseignement. Comment il va produire les meilleurs? Alors les ventes craignent à point d'oreille. Voilà tous ces problèmes-là qui gangrènent. Les écoles qui aujourd'hui sont multipliées comme des champignons. Les parents que nous avons aujourd'hui n'ont pas assez de moyens. Le pays est dans la décadence. Il n'y a pas de moyens financiers. Mais les parents vont payer quoi? Vous allez dans des écoles privées, les frais scolaires sont fixés comme s'il n'y a pas un dictat, comme si l'État n'existe pas. Quelqu'un se lève ce matin, il se dit, je dois fixer à 1000 $. Il ne tient même pas compte d'aucun indicateur macroéconomique. Il ne tient même pas compte de ça. Ou microéconomique par rapport à l'environnement. Vous comprenez que tout ça, c'est ce que nous avons bien voulu, que les choses soient discutées ensemble. Et Dieu merci, nous a envoyé un président de la République qui ne jure que par l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et le choix porté sur son Excellence Tony Mwaba Kazadi, c'était un choix judiciaire, un choix d'un professeur sur croix qui a compris d'abord qu'il est professeur et s'il est professeur. Abonnez-vous massivement sur KKJ.